Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle d'entreprise qui s'appelle donc des étoiles plein les yeux en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icarte. Je clique dessus pour le sélectionner et puis je vais commencer par le redimensionner en utilisant les flèches d'étirement à droite, comme ceci. Puis je clique, je maintiens le clic et je déplace ma souris et je lâche le clic au-dessus du sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire, en général entre une et deux fois. Voilà, j'ai désormais le logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais continuer à le redimensionner. Et je peux également travailler sur la taille du sticker ou les proportions du sticker. Et je vais faire en sorte qu'il y ait des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont vous allez ensuite ajuster les proportions, repositionner la punaise et enfin faire les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure, c'est-à-dire je le fais passer en dessous de la punaise, je lui affecte une rotation et je le redimensionne. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, puis remonter dans la galerie d'images. Et dans la galerie d'images, la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci et je vais maintenant le faire passer en dessous le logo avec le même procédé que tout à l'heure. Voilà ma punaise, voilà mon logo et j'ajuste la rotation et les dimensions. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, en particulier lorsque le contraste est suffisant entre le logo et le fond, ce qui est le cas ici. Donc je supprime le sticker, la punaise, et je repositionne le logo à l'emplacement suggéré en ajustant la rotation, comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœux qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour les logos, lorsque vous cliquez dessus, il y a une palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais sélectionner le texte présent et faire un CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous aurez également noté la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature et il s'édite exactement de la même façon que le précédent, mais je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc on remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, on clique sur le bouton Ajout texte et puis on tape le texte désiré. En l'occurrence ici, je vais quand même ressaisir mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'icarte, je le positionne en alignement en fer à droite du message et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc pour le message de vœux, on a la police Railway en taille 18. Je resélectionne mon bloc texte, j'ai déjà la railway, j'affecte la taille 18. Notez que pour chacun des blocs texte, vous pouvez éventuellement modifier la police et par exemple choisir une autre police dans la liste présente. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur le bloc texte et ensuite sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que tout à l'heure. Je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et puis mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux cliquer sur l'icône loupe pour prévisualiser ma création. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser votre commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici, je vais la nommer Créa 1, puis je vais pouvoir sans crainte faire des essais
Et par exemple, je pourrais, comme on le disait, hein, modifier la police ici, et puis choisir par exemple à Joseph 100, que je peux affecter sur tous les blocs texte que je désire. Je l'affecte également sur la signature. Je pourrais décider de coloriser le millésime avec une des teintes de mon logo, par exemple un violet, comme ceci. On peut aller plus loin aussi dans la déclinaison de la charte graphique. Les fonds des titres peuvent être colorisés. On le sélectionne et on modifie la teinte, par exemple un bordeaux. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création. Et puis je vais pouvoir naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône flèche, charger une création, qui ouvre une petite palette. Et je peux afficher et réactiver ma première création, ma deuxième, on peut naviguer à volonté. Je décide finalement que c'est la deuxième que je veux commander, je reclique dessus pour l'activer. Et enfin, je clique sur le bouton Ajouter au panier pour terminer ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur wa.net.